On rêve tous de s'envoler un jour pour la Polynésie, de se baigner dans l'un de ces innombrables lagons aux eaux turquoises. Un rêve que concrétisent 200 000 touristes chaque année, mais qui paraît inabordable au plus grand nombre. Pourtant, depuis 5 ans, l'arrivée d'une compagnie aérienne low cost a changé la donne. On peut aujourd'hui trouver des vols à 1 000 € aller-retour, 2 fois moins cher qu'il y a quelques années. Le paradis du bout du monde paraît désormais moins inaccessible. Mais une fois sur place, peut-on s'y offrir des vacances de rêve sans passer par la case hôtel de luxe? Nous avons suivi Colline et Thierry. Ils ont choisi de voyager en Polynésie en mode routard. Avec sac à dos et un budget très serré, 1 500 € par personne pour un mois. Pour eux, c'est option camping. Voilà, c'est monté. De leur côté, c'est en famille que Laura et Alexandre vont faire escale dans cet archipel paradisiaque avec leurs 2 filles. Ils sont partis en tour du monde pendant 1 an. Pension de famille. Allez goûter. Et activités hors des sentiers battus. Ils ont tout prévu pour vivre l'aventure de leur vie. À un détail près. Arrivé sous la pluie. Quand il pleut, tu as le soleil où? Dans mon cœur. Oh. Malgré les aléas météo, arriveront-ils à découvrir la carte postale dont ils ont tant rêvé? C'est magnifique. De Moorea à Raiatea, en passant par des îles plus confidentielles, nous vous emmenons à la découverte d'un archipel plein de surprises, loin des clichés du luxe qui collent à la peau de la Polynésie. « 20 heures d'avion depuis Paris et près de 17 000 km. C'est ce qu'il faut parcourir pour atteindre Tahiti, la première escale de tout voyageur en Polynésie. Grand comme l'Europe, l'archipel compte 118 îles. Autant dire qu'un seul voyage ne suffit pas pour découvrir tous ces trésors. Colline, fraîchement diplômée d'une école d'ingénieur, et Thierry, employé à la SNCF. C'est parti. Se sont donné 1 mois pour découvrir 5 de ces îles en sac à dos, avec un budget de 50 € par jour. Trop beau. Direction ce matin, l'île de Moorea, en ferry. Un moyen de transport qu'ils n'ont pas choisi par hasard. Dans notre voyage, on essaie de prendre un minimum l'avion. Et là, du coup, on fait tout en ferry. Donc, on a eu un pass à 225 € par personne pour faire les îles sous le vent. Pour 1 mois. Pour 1 mois, en illimité. Donc, nous, on trouve que c'est vraiment un bon plan. Là, on a 25 minutes de traversée. Ouais. Donc, ça se fait plutôt bien. Ouais. Et avec un peu de chance, on verra des baleines. Ouais. Chaque année, entre juillet et novembre, les baleines à bosse migrent dans les eaux chaudes polynésiennes, principalement à Moorea. Alors ce matin, Colline et Thierry gardent un œil sur l'horizon. Ah là il y a un bébé. Trop bien. Moorea est l'une des îles polynésiennes les plus prisées des touristes et même des locaux. À seulement 18 km des côtes de Tahiti, c'est ici que les habitants de Papeete viennent se détendre le week-end. Hop là. Alors. C'est par la gauche, normalement. Oui. Colline et Thierry ont décidé d'y passer 4 jours. C'est leur dernière escale en Polynésie. Et comme sur chacune des îles qu'ils ont déjà visitées, ils ont opté pour l'hébergement le plus économique, le camping. C'est bon? Pas de trottoir là-bas. Problème, celui qu'ils ont réservé aujourd'hui se trouve à 30 km. Alors là, l'idée, c'est de faire du stop. Donc, on va essayer de trouver un espèce de pick-up, c'est le mieux. Il y a des petites astuces, se mettre à un endroit où déjà les voitures peuvent se garer, parce que sinon elles peuvent pas s'arrêter, donc elles le feront pas. On se met au niveau des stations ou autres. Et voilà. Et ça fonctionne plutôt bien. Ouais. On croise les doigts. Ah, il y a un pick-up. « 15 minutes plus tard, Oui. victoire. Yorana. On va à Auro, c'est bon? Ah bah merci beaucoup, c'est gentil. C'est gentil. C'était rapide? Ouais, ça va. C'est toujours rapide. En Polynésie, l'autostop est courant. Les locaux aiment faire découvrir leur île.
L'année dernière, l'archipel a été élu pays le plus accueillant et amical du monde par le célèbre magazine Condé Nast Traveler. Voilà, on est à Habiti. Tout ce lagon là, il est magnifique. Le camping. Merci beaucoup, Alain. Merci. Merci à vous également. Et puis bon séjour. Merci beaucoup. Merci, Nana. Le camping n'est pas le mode d'hébergement auquel on pense quand on rêve de Polynésie. Pourtant, il en existe sur la plupart des îles touristiques, comme celui-ci, juste au bord du lagon. On vient pour une nuit déjà, mais sûrement 2 ou 3. C'est 2500 francs la personne la nuit. Je vais enregistrer et après je vous montre l'emplacement. Ok, très bien. 2500 francs polynésiens, soit 20 € par personne. Ok, on doit être dans cette zone-là. Pour les lessives d'appoint, on a aussi un bac. Où on peut laver la main. Ok, très bien. Voilà. Attends, je crois qu'il n'y a plus de... Non, il n'y a pas de coco, je crois. Si, il y en a. Je regarde les noix de coco parce qu'on va éviter de mettre la tente en dessous. Oui. Parce que si ça tombe, là, ça peut tuer les gens. Donc on évite, on aimerait bien finir ce voyage. Attends. Voilà, c'est monté. Vous êtes rodé, vous la montez vite? Ouais, on a pris l'habitude. Nickel. On est plutôt bien. Limite les pieds dans l'eau, quoi. Ouais. Donc parfait. Pour 40 € à deux, ils vont profiter d'un panorama qui n'a rien à envier aux hôtels sur pilotis. Trop beau. Là, franchement, c'est sympa. Là, on va pas se mentir. Ouais, c'est cool. Là, juste derrière, il y a des transats, etc. Il y a des pensions qui coûtent beaucoup plus cher. Et en fait, on a exactement le même cadre. Bon, tu te dis... On a la même plage. On a la même plage, on a la même eau, on a les mêmes récifs. Comme quoi, des fois, pas besoin de mettre... Ouais. Là, on ne regrette pas d'avoir acheté une tente et d'avoir fait toute la Polynésie comme ça. Des petits poissons, là. Pour Colline et Thierry, reste maintenant à chercher comment profiter de l'île de Moorea. Trouveront-ils des activités qui colleront à leur petit budget? En Polynésie, le lagon est un spectacle à lui tout seul. Mais parfois, des expériences nécessitent de mettre la main à la poche. Ici, le must, c'est de nager avec les baleines. Une excursion qui coûte au minimum 80 €. Ce groupe d'amies américaines n'ont pas hésité à payer le double, 160 € par personne, mais pour un service sur mesure. Est-ce que vous voulez des orques, des baleines, des requins, des sirènes? Ah non, elles sont toutes ici, les sirènes. Kahaya le sage propose ses sorties d'observation depuis 6 ans. On a pu identifier à peu près une trentaine de baleines. Elles viennent ici pour se reposer, se reproduire, mais aussi donner naissance. La Polynésie est l'une des seules destinations au monde où il est possible de nager avec les baleines. Encore faut-il les trouver. Après 1 heure d'observation, au loin... À midi, vous voyez la baleine? Préparez-vous les filles. Prenez vos palmes, on va descendre tranquillement à l'eau. Les jeunes femmes vont devoir nager une centaine de mètres. L'activité est très réglementée. Les bateaux n'ont pas le droit de s'approcher. D'un coup, un baleineau apparaît des profondeurs. Restez bien ensemble, les filles. Puis c'est au tour de la maman de se laisser entrevoir. Une baleine mesure en moyenne 13 à 14 mètres de long et pèse à l'âge adulte 25 à 30 tonnes. Le spectacle est impressionnant. Incroyable, hein? Magique, c'est magnifique. Je pouvais pas bouger, j'étais tellement fascinée. C'est tellement beau. Je crois que je vais pleurer. Quand on veut vivre son rêve polynésien, le fantasme de tous, c'est bien sûr Bora Bora. Son incroyable lagon attire 2 touristes sur 3. Mais ici, un bungalow sur pilotis coûte au minimum 6 à 700 € la nuit. Alors d'autres îles moins onéreuses
se font aujourd'hui une place dans l'itinéraire des voyageurs au budget plus serré. C'est le cas de Maupiti. Sur cette île, aucun hôtel. Les quelques 1200 habitants ont voté contre. Le seul moyen d'y loger est de dormir en Airbnb ou en pension de famille. Autrement dit, chez l'habitant. Vas-y mon petit chat. Viens. C'est l'option qu'ont choisi Laura et Alexandre. Originaires de Metz, ils sont en plein tour du monde avec leurs 2 filles, Maloé, 6 ans, et Ellie, 3 ans. C'est bon, vas-y. C'est bon? Attention de pas le faire tomber ton doudou. Comme ça. La Polynésie est la 2e étape de leur aventure, après l'Ouest américain en camping-car. Marou. Pour cette étape, les grands-parents, Anne et Karim, les ont rejoints. Sur Maupiti, ni transport en commun, ni voiture de location. Et à peine montés à l'arrière du pick-up des propriétaires de la pension, pas de chance. Arrivé sous la pluie. Oh les pauvres derrière. Le soleil garanti en Polynésie serait-il un mythe? Pour l'instant, je pense que c'est un mythe. On est venu à la mauvaise saison, mais bon. Apparemment, ma femme avait regardé, ça devait être les meilleurs moments pour y être. Donc, Quand il pleut, tu as le soleil où? dans mon cœur. Oh, c'est beau. Alex et Laura ont réservé 3 nuits dans la pension Te Heimana. Merci. Chez Emeraude. Prix de la nuit, 160 € pour une chambre pour 4 en demi-pension. Oh, on va être bien là. Là, regarde. Regarde. C'est la petite. Viens. Pourquoi t'as une tente? C'est pourquoi? C'est un anti-moustique. Autant un hôtel de luxe, c'est super confortable, c'est agréable, mais je trouve que c'est tellement atypique et tellement extraordinaire que moi j'adore passer des moments dans des endroits comme ça, quoi. Aujourd'hui, la famille avait prévu une après-midi sur la plus belle plage de l'île. C'est raté. Alors en attendant le retour du soleil, petit cours d'ouverture de noix de coco avec Auguste, le voisin. Ils ouvrent les cocos avant de savoir marcher, hein, donc ça c'est balèze. Bon, je crois que c'était de ce côté-là. Ça paraît facile quand on te regarde le faire. Il faut taper plus fort sans... Sans taper les doigts. C'est difficile. Ça pour lui, non? Autour d'Alex, sa mission, casser la coque de la noix de coco à la locale. Allez, vas-y. Waouh! Voilà. Impressionnant. Si vous voulez l'eau, hein? Vous voulez l'eau à l'intérieur? Dans un instant, vous découvrirez la suite des aventures de cette famille en Polynésie. Le soleil sera-t-il de retour sur Maupiti? Nous retrouverons aussi Colline et Thierry. Comment tiennent-ils leur budget de 50 € par jour sur l'île de Moorea? Entre expérience au cœur de la forêt de Raiatea. Et c'est bon pour la peau, ça raffermit la peau. Et atoll perdu dans l'archipel des Tuamotu. Vous découvrirez aussi des adresses étonnantes pour passer des vacances hors des sentiers battus, sans se ruiner. Retour en Polynésie, sur l'île de Maupiti, la petite sœur de Bora Bora. Nous retrouvons notre famille en plein tour du monde. Moi aussi, là, on va bien. Le soleil n'est toujours pas au rendez-vous, mais ce matin, ils ont décidé de partir à l'aventure malgré tout. J'ai hâte quand même de plonger. J'espère vraiment qu'on va avoir une remonta. Malgré le temps, on est quand même super contents. Si on en voit une, ça sera une bonne journée pour nous. Ça nous fera oublier le mauvais temps. Le mauvais temps, voilà, c'est ça. L'île de Maupiti est l'un des rares endroits dans le monde où il est possible d'approcher des raies mantas de très près. Impeccable. 56 raies mantas vivent dans le lagon de Maupiti toute l'année. Les voilà, 2 raies mantas qui semblent comme planer dans l'eau.
magnifique. Hein, c'était comment, Maloué? C'était bien. C'était génial. Elle est grande, hein? C'est immense. Et c'est majestueux comment elle nage comme ça. Incroyable. Après l'exploration des fonds marins, l'excursion se poursuit avec un barbecue sur un motu. Le nom qu'on donne ici aux petites îles désertes du lagon. Venez. Allez, on va manger. Ça sent super Ça bon. sent bon, barbecue. Parfait ça. Donc la poisson grillée, du riz, du pain coco, poulet grillé et poisson grillé au lait de coco. On mange bien en Polynésie. On mange super bien. Ils font vraiment bien manger et c'est beaucoup à base de poisson et on adore le poisson, donc c'est génial. Le pain coco. Là on a le mieux mangé, c'est dans les pensions de famille. Hein. C'est dans cette pension de famille en tout cas. Ah ouais. 60 € par adulte pour toute la journée. C'est le prix qu'ils ont payé pour cette excursion avec leur pension de famille. Finalement, on se sent avec un service VIP. Voilà, tout à fait. Avec un prix raisonnable. Avec un prix super raisonnable. Ah non, franchement, à recommander quoi. Vaut mieux ça qu'un hôtel, ça c'est... Tiens papa, j'essaye d'attraper. Enfin le soleil, ça fait du bien. Au ciel bleu, le soleil, belle eau, bien chaude. Là c'est vraiment la Polynésie qu'on veut la voir. La couleur de l'eau, elle est géniale. C'est vraiment bleu transparent. Et puis les enfants sont contents du coup parce qu'ils peuvent se baigner. Hein? Ouh. Retour sur Moorea. Pour Colline et Thierry, les backpackers, c'est le moment de faire des provisions. Là, il doit y avoir la confiture, non? Confiture au fond, ouais. Côté repas, ils essaient de ne pas dépasser 10 à 15 € par jour et par personne. T'en prends deux? Un paquet? En Polynésie, les rayons des supermarchés ressemblent à ceux de métropole, à quelques détails près. 4 € grec. Ça fait pratiquement 15 €. C'est énorme. Même les fromages, hein, c'est importé, quoi. En revanche, pour certains produits très chers en métropole... là, par exemple, tu as du thon et il est à 506 francs pour 453 grammes. Ça fait un peu moins de 5 €. Je prends le 1321. Des courses au loisir. Pour tenir son budget, le couple doit être vigilant. Alors, Colline et Thierry ont repéré toutes les activités gratuites à Moorea. Magnifique. Après une randonnée sur la route des ananas, Je savais pas que ça poussait comme ça. ils s'apprêtent à découvrir les trésors du lagon avec une nouvelle option économique. Louer un kayak pour 15 € l'heure. Au niveau du bateau avec le grand mât, le catamaran, vous avez 2 à 3 mètres de profondeur. Donc là, il y a plusieurs choses à voir. Vous pouvez croiser des tortues, des murènes, des requins aussi, plein de poissons. On va prendre les kayaks, enfin le kayak. On va faire un peu de snorkeling. On va kiffer quoi. Vous n'avez pas peur des requins? Alors, moi un peu si j'avoue. Mais on va voir comment ça se passe. Normalement c'est des petits requins. On va prendre la température. Pour explorer le lagon, ils doivent pagayer délicatement au-dessus de ce qu'on appelle ici des patates de corail. Bah, ça fait les bras. C'est un rocher, c'est une raie. Non, ça bouge là. C'est une raie. Après quelques coups de rame, les voilà arrivés entre les raies pastenagues et requins pointe-noire. Oh, il y a des requins, regarde, regarde. Oh là là, oh là là, oh là là. Des animaux tous inoffensifs. Il y en a deux. Ils sont beaux. À condition de ne pas toucher le dard venimeux des raies. Oh non, elles arrivent. Oh, j'aime pas. Tu la repousses, hein. Vous avez peur? Oh, moi j'aime bien quand les petites mecs elles sont loin de moi. Colline finit ce jour-là par braver ses peurs et par apprécier le spectacle.
C'est cool? Ouais, trop bien. 4 semaines en Polynésie, sans dépasser 1 500 € de budget par personne. Le pari semblait compliqué. Pourtant, ils ont réussi. 1 250 € dépensés. Alors les clichés du luxe qui ont si longtemps collé à la peau de cette destination sont-ils en train de disparaître? Raiatea est à 45 minutes de vol de Tahiti. C'est une île encore sauvage, sans aucune plage. Ce qui fait son charme, c'est cette végétation luxuriante. Alors, on va casser quelques feuilles. Je prends que les jeunes feuilles. Voilà, que les jeunes feuilles, ouais. Perdues au cœur de la jungle, 2 femmes ont créé ici en 2019 une petite pension de famille, ou plutôt un refuge, nommé New Shack, avec un concept dont on n'avait pas l'habitude en Polynésie. Coucou! Eva et sa mère, Vicky, ont voulu reconnecter les touristes à la nature, loin du confort moderne et du faste des hôtels 5 étoiles. En ce dimanche matin, elles reçoivent un groupe pour un atelier culinaire, vegan. Nous y retrouvons Kahaya, l'organisatrice d'excursions baleines. Venue tester cette adresse pour peut-être la proposer à ses clients. On peut commencer alors notre cooking class. Rapprochez-vous. Bienvenue aux nouvelles. Bon, il y a des têtes que je connais déjà. Objectif du jour, apprendre à cuisiner un repas surprenant avec les fruits et légumes d'un jardin polynésien. On va commencer à faire le carpaccio là. D'abord, il faut d'abord assaisonner le plat. Et vous savez que le curcuma, le gingembre, l'ail et tout, ben, c'est sans des anti-inflammatoires. Voilà. Avocat mangue, avocat mangue, avocat mangue. Et on fait tout le tour. OK, c'est bon? Allez. Ici, rien n'est gâché. Pas même les épluchures. Ben, c'est la peau. La peau, ben, je me frotte sur le visage et tout. C'est bon pour la peau. C'est pour ça qu'elle est toujours jeune. Voilà. J'ai pas de crème de beauté. J'utilise tous mes épluchures de légumes et de fruits. C'est meilleur que le Botox. Oh, les filles, c'est beau. Merci, les filles. Si Vicky est en charge de toute la partie culinaire, c'est Eva qui a développé l'ensemble de leur projet. On propose quelque chose de différent, mais qui vous ramène aussi à l'essentiel. Ici, déjà, on ne va pas proposer la Wi-Fi. On ne va pas prendre de longues douches le soir avant de se coucher. Pourquoi? Parce que nous, on est très dépendants de l'énergie solaire. Et ce sont des petites habitudes, en fait, que les gens, ils ont un peu du mal à renoncer. Parce qu'avec la vie moderne, ils se sont habitués à une certaine facilité. Et lorsqu'on vient ici, on sort un petit peu de sa zone de confort. Voilà, ça c'est du pacoco. Le festin végétalien est enfin prêt. Tamamete, les filles. Carpaccio mangue avocat, tarte de potiron ou encore mayonnaise aux fleurs. Excellent. On valide. C'est bon, on valide. On survalide. C'est validé. Avec la mayonnaise Clitoria bleue, c'est un délice. Cet atelier culinaire coûte 60 € par personne. Mais pour 175 €, on peut aussi dormir sur place. Pour ce soir, on t'a préparé le petit shack. OK. Et tu as une vue incroyable sur la rivière. Waouh, c'est magnifique. Tu as ici une moustiquaire si tu veux être tranquille la nuit. On a quelques moustiques, mais vu que le shack est quand même très aéré avec le vent, normalement, tu ne seras pas trop embêté. Moi, c'est mon rêve un jour d'avoir une maison avec un petit bungalow comme ça qui surplombe la rivière. C'est quand même la classe, hein? D'autant qu'ici, la demi-pension et des soins en rivière sont également compris. Le New Shack est encore une adresse confidentielle. Mais Eva et Vicky comptent sur Kahaya pour la faire connaître auprès de ses clients. Il y a près de 500 pensions de famille en Polynésie, dont une centaine classées. Un statut très convoité qui, vous allez le voir, se mérite. Sous ses airs de vacancier, Manouari le Grand est un agent du service tourisme de Polynésie.
Ce matin, il part inspecter un hébergement dans l'archipel des Tuamotu. Un seul vol par semaine dessert l'île de Kauai. Kauai, c'est l'image parfaite de l'atoll du bout du monde. Des cocotiers, un lagon sans touristes et seulement 300 habitants. Dont Colette Vaillot, propriétaire de la seule pension de l'île. Merci. Vous avez passé bon voyage. Des bons voyages. Ce matin, Manouari doit examiner les 4 bungalows que Colette loue à partir de 100 € la nuit. En tout cas, la vue, elle est top. Hein. On va commencer du coup la visite de classement. D'accord. Ouais, c'est beau. La pension de Colette est l'un des secrets les mieux gardés des Tuamotu. Seulement connue des locaux, elle est classée 3 tiare, l'équivalent des étoiles hôtelières, mais pour les pensions de famille. Une distinction remise en jeu tous les 5 ans. En termes de décoration, ça respecte parfaitement le style polynésien, ça, il n'y a rien à dire. Peut-être le mobilier télé fait un peu moderne, trop moderne. C'est pas trop stressant. Ah si. D'ailleurs, tu m'as vu, je suis allée un peu m'éclipser derrière parce que tu te dis, s'il y a ça qui va pas. Si, quand même. J'ai hâte que ça se termine. Donc c'est un peu taché. Celui-là n'a pas d'alaise. Manouari passe en revue près de 200 critères d'attribution. Des chambres à l'arrière-boutique. Et là, c'est quoi? Wow. C'est quand même un magasin, là, que tu as. En fait, c'est ma réserve, quoi. Donc, le bateau ne vient pas tout le temps, donc je suis obligée de faire mon stock. Après 3 heures d'audit, c'est l'heure du verdict. Globalement, il est top, hein, les équipements qu'il faut, malgré quelques retouches. Hein. Mais sinon, c'est une très belle unité de style polynésien. Et on est très satisfait. Donc, a priori, là, on aurait un avis plutôt favorable. Ah, ça y est, le stress est redescendu, soulagé, fini. Colette peut souffler, sa pension restera bien en haut des classements. Ça a intérêt d'être beau. Hein. J'espère aussi. 7 h du matin sur Maupiti. Nous retrouvons Laura et Alex, les jeunes parents en tour du monde. Pour eux, fini le farniente. Place à une escapade à 2. C'est dangereux. Ouais. Ils ont laissé leurs enfants aux grands-parents pour grimper jusqu'au sommet de Maupiti. Ouais, c'est par là. C'est par là? Ok. Ah oui, il y a des foulards. Les chiffons. Oui, c'est les chiffons. Ça, c'est balisé, là. 2 heures de randonnée sportive, sans guide. Ah, ça y est, Alex, il y a la corde. Ah bah voilà, c'est qu'on est bientôt arrivé. Ouais. Merci. Vas-y. Incroyable. Ça vaut l'honneur, madame. C'est magnifique. Les couleurs. Oh, la vue de dingue. Magnifique. La rando valait le coup. Hein. Pour Laura et Alex, cette escale en Polynésie touche à sa fin. Une dernière journée au paradis, dont le seul prix à payer aura été celui de l'effort.